La scène politique ivoirienne a vibré au rythme du référendum constitutionnel le 30 octobre 2016. Avec un taux de participation de 42,42%, la victoire du oui est donc sans appel, 93,42% de suffrages enregistrés contre seulement 6,42% pour les partisans du non selon les résultats officiels. C'est donc approuvé que la nouvelle constitution ivoirienne est promulguée le 8 novembre 2016. Si certains analystes parlent de maturité démocratique après cette prouesse électorale du président Alassane Ouattara, une frange de l'opposition ivoirienne qui, durant toute la période électorale, donnait le ton pour le boycott du référendum, parle de fraude massive et de résultats truqués. L'absence de concertation serait la cause de cette division idéologique et politique durant le référendum en Côte d'Ivoire entre pouvoir et opposition. Cette nouvelle constitution n'a changé ni la forme de gouvernement, nous sommes toujours dans une république, ni la forme de l'État, nous sommes toujours dans un État unitaire, ni la nature du régime politique, nous sommes toujours dans un régime présidentiel. À l'analyse, il s'agit d'une révision constitutionnelle. Nous pouvons donc, au regard de l'analyse juridique constitutionnelle, parler de deuxième république reformulée. Même si les révisions de la Constitution sont devenues courantes en Afrique, en Côte d'Ivoire, les partisans du non estiment que non seulement la période a été mal choisie, mais aussi que le projet n'a pas associé toutes les composantes de la société lors de son élaboration. Dans le cas ivoirien, certains observateurs estiment qu'une assemblée constituante, qui est une institution collégiale avec pour tâche la rédaction ou l'adoption des textes constitutionnels, aurait été plus fédérateur. Par ailleurs, les partisans du non parlent d'une constitution qui, au fil du temps, va créer de nouvelles dépenses aux contribuables ivoiriens. Pourtant, les autorités rassurent sur le caractère rassembleur et participatif de ce nouveau texte fondamental en Côte d'Ivoire. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale. La Troisième République en Côte d'Ivoire apporte des réaménagements sur le plan institutionnel. Cette nouvelle constitution prévoit notamment la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Elle évacue aussi le concept d'ivoirité en clarifiant les conditions d'éligibilité du président. Même si l'opposition reste réticente ou neutre face au nouveau texte constitutionnel, des analystes estiment que le pouvoir en place gagnerait à prendre en compte les préoccupations, les observations et les propositions de l'opposition politique. Ceci contribuerait sans doute à la solidarité, la fraternité et la cohésion sociale prônées par tous les Ivoiriens.